Certaines connexions traversent le temps, défient la logique et résonnent au plus profond de l'âme. Il existe des rencontres qui semblent écrites par une force supérieure et des présences qui persistent, même lorsque nous essayons d'avancer. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un réapparaissait dans votre vie comme un murmure du destin? Que certains signes spirituels surgissaient à chaque fois que vous pensiez à une personne en particulier? Ce n'est pas un hasard. Dans l'univers symbolique de la psyché, des forces silencieuses guident nos pas vers ce qui doit être compris, guéri et peut-être aimé. Les signes spirituels qui nous entourent ne parlent pas seulement de romance, mais du chemin intérieur que nous sommes appelés à emprunter. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment reconnaître ces signes à travers le prisme de la psychologie profonde et révéler ce qui se cache vraiment derrière cette sensation tenace que lui fait encore partie de votre parcours. Écrivez en commentaire « Je fais confiance aux signes de l'inconscient ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, les rencontres significatives que nous faisons ne sont souvent que des expressions symboliques de processus intérieurs. Quand quelqu'un nous semble prédestiné, ou que certains signes spirituels persistent, il s'agit de manifestations de l'inconscient qui pointent vers des aspects de notre propre psyché encore non intégrés. Jung appelait cela la projection. Nous voyons chez l'autre ce qui demeure enfoui en nous-mêmes. Cette projection peut survenir dans les relations amoureuses, quand l'autre incarne notre animus, pour les femmes, ou notre anima, pour les hommes. Ces images archétypales du masculin et du féminin intérieur. La persistance de ces signes spirituels peut être interprétée comme une manière pour l'inconscient de communiquer qu'un élément essentiel est négligé ou mal compris. Bien souvent, le « lui » qui hante vos pensées n'est pas seulement une personne, mais un symbole de ce que vous devez intégrer pour progresser sur votre chemin d'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même. L'ombre, ce que nous réprimons ou nions en nous, peut aussi être projeté sur cet autre, le rendant à la fois irrésistible et énigmatique. Lorsque ces signes persistent, ils ne désignent pas seulement l'autre, mais bien vous. Ils sont des invitations du self, le centre régulateur de la psyché, à vous tourner vers l'intérieur, à réévaluer vos choix, à comprendre vos schémas émotionnels et à reconnaître la nécessité d'intégrer ce qui est fragmenté. Dès lors, la véritable question cesse d'être « était-il pour moi ?» et devient « qu'est-ce que ce lien réveille en moi ?» et que je ne comprends pas encore pleinement. Quand nous tombons intensément amoureux et avons l'impression que cette personne est l'élu ou la destinée, nous assistons souvent à un phénomène central chez Jung, la projection. En psychologie analytique, la projection se produit lorsque des aspects de notre psyché, désirs, peurs, idéaux et même parties inconscientes, sont attribués à l'autre, comme s'il incarnait ses qualités. Plutôt que de voir l'autre tel qu'il est, nous le percevons comme le reflet de quelque chose en nous, mais encore inavoué. Au début d'une connexion amoureuse, cette projection peut être bouleversante. L'autre paraît parfait, complet, presque mythique. Cette idéalisation se renforce lorsqu'elle touche aux figures archétypales de l'animus ou de l'anima. Pour Jung, l'animus est le principe masculin présent dans l'inconscient des femmes et l'anima le principe féminin dans l'inconscient des hommes. Ces figures projetées peuvent nous faire voir l'autre comme un sauveur, une âme sœur ou un lien cosmique prédestiné. Le charme opère et les signes spirituels qui l'accompagnent semblent confirmer cette connexion. Pourtant, en projetant l'animus ou l'anima, nous ne nous relions pas à la personne réelle, mais à une image intérieure façonnée par nos idéaux, nos besoins non résolus et nos espoirs secrets. Ainsi, le sentiment que « il est l'unique » tient moins à ce que représente réellement l'autre qu'à ce qu'il symbolise en nous. Les signes que l'univers paraît envoyer, musique répétée, rêves récurrents, rencontres improbables, sont des manifestations de l'inconscient, appelant l'attention sur l'énergie psychique investie dans cette image idéalisée. Cette projection est naturelle et inévitable au début d'une relation profonde. Le problème surgit lorsque nous restons prisonniers de cette image, refusant de voir l'autre tel qu'il est vraiment, ou insistant pour que les signes spirituels prouvent à tout prix la réalité de ce lien. À ce stade, ce qui semblait être une expérience sublime devient une cage psychique. Nous continuons à chercher dans l'autre la confirmation de notre image interne, et quand elle ne vient pas, ou quand l'autre ne correspond pas à l'idéal, nous éprouvons douleur, frustration et parfois obsession. Pourtant,
La projection ne vise pas à nous enfermer, mais à nous conduire vers la découverte de ce que nous devons intégrer en nous. Quand nous réalisons que la personne qui nous attire intensément représente en réalité un aspect de notre psyché en quête d'expression, force créatrice, confiance, courage ou amour de soi, nous sommes appelés à ramener cette projection à l'intérieur, comprendre ce qu'elle révèle de nous et commencer à faire croître en nous ce que nous cherchions à l'extérieur est la mission de l'individuation. C'est pourquoi, lorsque certains signes persistent, ils concernent moins la personne elle-même que l'archétype qu'elle a activé en nous. Il se peut que ce « lui » qui revient symboliquement dans votre vie pointe vers quelque chose d'encore immure, votre relation au masculin intérieur, à la force d'agir, à la protection, à l'affirmation ou au discernement. Ramener cette projection est un acte de courage et d'autoconnaissance. La projection n'est pas une erreur, mais une invitation. Une invitation à plonger au cœur de vous-même, à découvrir vos besoins et ce que révèle cet autre. Quand vous commencez à voir l'autre non pas comme porteur de votre complétude, mais comme un miroir d'un aspect de vous demandant attention, alors les signes spirituels ne sont plus des énigmes, mais des cartes. Les relations intenses, particulièrement celles qui nous font croire que le destin est en jeu, activent des régions profondes de la psyché, et parmi elles, aucune n'est aussi puissante et challengeante que l'ombre. Dans la psychologie analytique de Jung, l'ombre regroupe tout ce que nous réprimons, nions ou ne reconnaissons pas en nous. Ce n'est pas nécessairement la part mauvaise de notre personnalité, mais simplement l'inconscient. L'ombre contient à la fois nos côtés négatifs et des potentialités oubliées, et elle se réveille souvent dans l'intimité des relations. Quand nous avons le sentiment que quelqu'un nous appartient ou qu'une force invisible pousse à cette réunion, il est fréquent que cette personne active des contenus ombrageux devant être mis au jour. Le lien profond que vous ressentez peut en partie être nourri par cette dynamique inconsciente. Elle éveille en vous ce que vous préféreriez ne pas voir. Ce n'est pas une erreur, mais une opportunité de croissance. Le retour spirituel avec quelqu'un qui vous bouleverse est souvent le reflet d'un retour interne à votre ombre. Cette ombre peut se manifester de bien des façons. La colère refoulée que cet autre suscite, votre dépendance affective dès qu'il s'éloigne, l'orgueil blessé, la jalousie, l'insécurité ou la peur de l'abandon. Mais elle peut aussi révéler la courageuse spontanéité ou l'élan vital que vous aviez mis sous silence. L'enthousiasme spirituel pour quelqu'un peut donc naître d'une danse entre conscience et ombre. Les signes spirituels, coïncidences mystérieuses, intuitions, rêves marquants, sont les messagers de ce processus. Ils annoncent qu'il y a davantage que le simple lien apparent. Cet autre est un archétype vivant, incarnant ce que vous devez affronter pour devenir plus entier. Nier l'ombre en amour, c'est entretenir l'idéalisation et se victimiser devant les ruptures. Intégrer l'ombre exige le courage de regarder en soi et de reconnaître que ce que nous projetons sur cette relation est le reflet de ce qui n'est pas guéri en nous. La douleur de son absence n'est pas seulement celle de la personne, mais du face-à-face avec une part de vous. Cet affrontement intérieur est douloureux mais libérateur. L'ombre cesse d'être un monstre caché quand elle est éclairée par la conscience. Plutôt que de continuer à chercher dans l'autre la pièce manquante de votre puzzle émotionnel, vous vous demandez « Que cherche-t-elle à me montrer de moi-même ? Quelle partie de moi émerge quand je suis avec lui ou quand il s'éloigne ? Quels schémas répétés remontent à des racines plus anciennes que cette relation ?» La richesse de la démarche jungienne ne se contente pas de réponses superficielles. Les liens que nous jugeons spirituellement prédestinés sont souvent ceux qui nous poussent à un face-à-face décisif avec nos évitements. Et ce n'est qu'en traversant ce combat avec lucidité et engagement que nous nous libérons de la répétition inconsciente. Le retour à l'ombre, déclenché par cet autre qui semble le bon, ne signifie pas que vous devez rester avec lui, mais que vous devez poursuivre le chemin intérieur qu'il a amorcé en vous. Il a été le portail. Les signes spirituels sont les indices. La transformation est la destination. Les signes spirituels, ceux qui apparaissent quand vous pensez à quelqu'un, voir son nom partout, entendre des chansons qui lui sont associées, rêver de scènes marquantes, défient la logique ordinaire. Pour Jung, ce phénomène s'appelle la synchronicité, la coïncidence signifiante d'événements internes, pensées, sentiments, et externes, sans lien de causalité, mais partageant un sens symbolique profond. Quand ces signes s'intensifient autour de quelqu'un qui a fait partie de votre vie ou y figure encore,
On a tendance à y voir la confirmation spirituelle d'un destin commun. Mais la psychologie analytique invite à aller plus loin. Ces signes vous pointent-ils vraiment vers l'autre ou vous élèvent-ils vers une prise de conscience supérieure? Sont-ils l'œuvre du self guidant votre parcours ou des projections nourries par un attachement non résolu? Cette distinction est cruciale. La vraie synchronicité ne cherche pas à reconfirmer nos désirs conscients, mais à révéler ce qui les dépasse. Elle agit comme un symbole vivant, faisant surgir à la conscience un contenu inconscient. Quand vous recevez un signe à propos de quelqu'un, son message doit être interprété à la lumière de votre état intérieur. Pourquoi apparaît-il maintenant? Qu'est-ce que cette personne réveille en vous? Vous entraîne-t-elle vers l'autre ou vous appelle-t-elle vers vous-même pour une transformation? L'attachement, quant à lui, peut se déguiser en synchronicité. Quand nous sommes émotionnellement impliqués, nostalgie, ressentiment, désir, notre attention se focalise sur l'autre et nous percevons tout autour comme un signe de lui. Mais ce mécanisme est souvent l'ego qui résiste à la séparation et s'accroche à un lien qui aurait dû déjà évoluer. Jung mettait en garde contre notre tendance à nourrir l'inconscient d'attente et de peur, ce qui fausse notre interprétation des signes. Lorsque les signes spirituels se multiplient, demandez-vous, génèrent-ils clarté et paix ou plutôt anxiété, confusion et impatience? La vraie synchronicité élargit la conscience, elle n'enferme pas dans le passé. La lecture symbolique peut aussi montrer que certains signes ne concernent pas tant la personne que ce qu'elle représente. Peut-être symbolise-t-elle une part de vous mise en sommeil, votre passion, votre audace, votre abandon, votre spontanéité. Les signes surgissent non parce qu'il est l'élu, mais parce qu'on vous invite à renouer avec une facette de vous projeter dans ce lien. Ainsi, le signe spirituel n'annonce pas un destin amoureux, mais une mission psychique. Récupérer une part de vous-même. C'est pourquoi, face à un signe apparemment spirituel, la question jungienne n'est pas « que signifie-t-il pour lui ?» mais « que signifie-t-il pour moi ?» Ce déplacement de focalisation change tout. On passe de l'attente passive d'une réunion idéalisée à l'engagement actif dans le processus d'individuation, reconnaissant que chaque symbole porte un appel à la transformation intérieure. La synchronicité devient l'écho d'une naissance psychique, et les signes ne sont plus des chaînes du passé, mais des portails vers un nouveau niveau de conscience. La sensation que notre lien a été tracé par le destin porte une intensité émotionnelle qui transcende la logique. Cependant, la psychologie analytique de Jung propose que cette force magnétique envers certaines personnes est moins liée à l'autre qu'à la nécessité d'évolution de notre propre âme. Plutôt que de chercher uniquement des réponses externes, Jung nous incite à nous tourner vers l'intérieur et à comprendre que ce qui semble venir du destin est peut-être un appel à l'individuation. L'individuation est le processus central de la démarche jungienne, le chemin par lequel chacun devient pleinement lui-même, intégrant conscient et inconscient. Il ne s'agit pas de perfection, mais de totalité, et ce sont précisément les relations intenses, symboliques ou spirituellement marquantes qui activent avec force ce processus. Il n'est pas rare qu'une personne que l'on croit destinée soit en fait l'agent catalyseur de notre plus profonde autoconnaissance. Quand vous sentez quelqu'un gravé dans votre existence, c'est peut-être le self qui signale qu'un élément essentiel doit émerger grâce à cette expérience, confrontation avec l'ombre, activation de l'animus anima ou le début d'une transformation archétypale changeant votre perception de vous-même. L'autre devient miroir, initiateur, symbole vivant d'une part de vous réclamant intégration. Comprendre ce processus permet de redéfinir perte, frustration et nostalgie. Au lieu de considérer l'éloignement ou l'absence comme une tragédie du destin, on les perçoit comme des étapes indispensables de la maturation. La relation, ou le souvenir qu'on en garde, devient un outil d'individuation. On réalise que c'est à travers ce lien que notre âme s'est éveillée à des aspects endormis. La nécessité de s'affirmer, de s'aimer, de savoir dire non, de faire confiance à son intuition ou de reconnaître des schémas ancestraux répétitifs. C'est pourquoi les signes spirituels persistent souvent même après la fin de la relation. Non parce qu'il faille forcément revoir cette personne physiquement, mais parce que le cycle intérieur n'est pas encore achevé. L'inconscient dit « il y a encore quelque chose à voir, à ressentir, à transformer ». L'obsession n'est pas pour l'autre, mais pour la puissance psychique qui l'a réveillée. Et tant que cette puissance n'est pas intégrée, les signes continueront de retentir, rappelant qu'un travail intérieur reste inachevé.
L'individuation enseigne aussi que nous ne cherchons pas notre complétude dans l'autre, mais les fragments de nous-mêmes dont nous nous sommes séparés. Celui qui paraît l'unique nous montre que nous n'avons pas encore accueilli notre force, notre vulnérabilité, notre désir ou notre autonomie. Le vrai retour attendu dans le monde externe doit d'abord s'opérer à l'intérieur, le retour aux parts de vous-même fracturées par le temps. Il est courant qu'une douleur profonde survienne à ce stade, car l'individuation exige l'abandon de vieilles illusions. L'idée d'un amour prédestiné censé résoudre tous nos conflits intérieurs cède la place à la compréhension que chaque lien significatif est une initiation psychique. L'autre ne vient pas nous compléter, mais révéler ce que nous devons encore intégrer. Quand cette perception s'installe, les signes spirituels cessent d'ancrer au passé et deviennent des boussoles pour l'avenir. Vous les lisez non comme des promesses de retrouvailles, mais comme des invitations à continuer de grandir, de ressentir et de comprendre. L'anxiété fait place à la conscience, l'attente au mouvement intérieur. Et dans cet état de présence et de clarté, vous pouvez aimer sans vous perdre, vous souvenir sans vous emprisonner, et remercier même ce qui n'est pas resté. L'individuation ne supprime pas l'amour, elle l'épure. Elle rend possible un amour plus conscient, plus complet, plus libre. Et peut-être, au terme de ce chemin, la question « était-il vraiment destiné ?» perdra de son importance face à la transformation qu'elle vous aura fait vivre. Il existe des rencontres qui nous traversent comme des messages codés de l'univers, et peut-être le sont-ils. Mais ces rencontres sont d'abord des portes vers nous-mêmes. Tout au long de ce chemin, nous avons vu que les connexions intenses et les signes spirituels qui les accompagnent sont des expressions profondes de l'inconscient, des manifestations symboliques de ce qui attend d'être reconnu, intégré et guéri. Le véritable destin n'est pas l'autre, mais la transformation qu'il suscite. L'amour qui semblait venir de l'extérieur commence et s'achève en vous. C'est le courage de ramener ses projections, d'intégrer l'ombre, de déchiffrer les symboles et de poursuivre la voie de l'individuation qui permet enfin la liberté émotionnelle. Lorsque vous cessez de chercher des certitudes extérieures et que vous commencez à entendre les appels intérieurs, tout change, y compris votre façon d'aimer. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Et ne partez pas sans visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle approfondit encore davantage ce voyage d'autoconnaissance et de transformation. Votre processus ne fait que commencer, et vous n'êtes pas seul. À tout de suite.